Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salli wa sallim ala man ba'atha rahmatan lil alamin. On continue notre tafsir de la sourate 78, sourate An-Naba. On a fait le verset 1 jusqu'au verset 16, aujourd'hui c'est le verset 17. Allah dit Inna yawm al-fasli kana miqata. C'est-à-dire Anna yawm al-qiyamati yawmun muhaddadun muwaqqatun bi ajal. C'est-à-dire que le jour de Qiyamah est un jour donc bien déterminé, un jour donc dont le terme est bien fixé, comme Allah a dit, وَمَا نُؤَخِّرُهُ, nous ne le retardons إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ, si ce n'est que pour un terme bien déterminé. فَهُوَ حَظٌّ توقفت به الدنيا وتنتهي عنده. وسمي هذا اليوم بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد. Allah a appelé ce jour-là le jour Yawm al-Fasl parce que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre les serviteurs. Et c'est un jour où le dunya va prendre fin, il va se terminer par cela. Yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwaja. Le jour où l'on soufflera de la trompette et que vous viendrez afwajan, groupe par groupe. Yunfakhu fi s-suri nafkhatan, on va souffler dans la trompette deux fois. Al-Oula, la première, yafza'u nas, les gens seront foudroyés, summa, ils seront pris de peur, summa yus'akun, ensuite ils seront foudroyés, fayamutun, ils vont mourir. La deuxième, yub'asuna min kuburihim, ils seront donc ressuscités de leur tombe, wa ta'udu ilayhim arwa'uhum, et leurs âmes leur seront retournées. والصور هو القرن الذي ينفخ فيه الملك فيأتي الخلق جماعات من كل مكان للحساب. Quand on dit la trompette, en fait c'est une sorte de corne dans laquelle l'ange va souffler et donc toutes les créatures vont se lever comme ça en groupe. Chacune viendra de tout endroit pour les comptes. C'est clair que concernant le fait de souffler de la trompette, certains savants ont dit qu'il y a trois types de souffle dans la trompette. Voilà, c'est dit un premier souffle qui correspond au fait que les gens seraient appairés, un deuxième souffle qui correspond au fait que les gens seront appairés et foudroyés, le deuxième souffle qui correspond au fait qu'ils vont mourir, et le troisième souffle qui correspond au fait qu'ils seront ramenés à la vie. Mais comme beaucoup de savants ont dit, ce qui est authentique, c'est qu'il y a deux types de souffle. On va ouvrir le ciel et il sera tel différentes portes, ay turukan, des voies, wa masalik, et des chemins, les nuzul et malaika, pour la descente des anges. Wa suyiratul jibalu fakar saraba, ay yukhayyar al-naz annaha shay'un wa laysat bi shay. Ça veut dire que quand quelqu'un va regarder le ciel à ce moment, il va penser que il va regarder, les montagnes, il va penser qu'elles sont quelque chose, mais elles ne seront rien, ce sera comme des mirages. Inna jahannama kanat mirsala. Donc, l'enfer sera mu'adda, qala zuri al-misal al-makanu allazi yarsudu al-rasidu fihi al-adu. Donc l'enfer va demeurer aux aguets. L'imam Az-Zuhri dit, rahimahullah, quand on dit al-mirsad, c'est l'endroit dans lequel donc celui qui attend ses ennemis attend, c'est-à-dire il demeure aux aguets, il est à l'affût. للطاغين هم المردة العصاة المخالفون للرسل. الطاغين, ce sont donc les rebelles, les désobéissants, ceux qui contrarient les messagers. Ma'aba ay marji'an wa munqalaban wa masira. Ce sera marji'an, un lieu de retour, wa masiran, et un lieu de destination. La bisina fiha aqaba. Al-aqab jam'u huq.
وهو المدة من الزمان أي ماكثين فيها مددا من الزمان لابسين ils resteront dedans ahqaban. Aqab c'est le pluriel de hukm, c'est une durée dans le temps, mais personne ne sait. La yazuquna fiha barda, ils ne vont pas goûter dans l'enfer là-bas bardan ni fraîcheur, wala sharaba ni boisson. Fala yazuquna bardan yanfa'uhum min harriha, donc ils ne vont pas goûter à une fraîcheur donc qui va les profiter contre la chaleur de l'enfer, wala sharaba ni même goûter à une boisson yanfa'uhum min atashiha qui va les profiter et les préserver contre alors la soif de l'enfer. Illa hamiman wa ghassaqa, ils n'auront que le hamim et le ghassaq. Al-hamim c'est al-ma al-haru al-muntaha fi al-harara, c'est l'eau qui est très très chaude, c'est-à-dire d'une chaleur intense qui n'a pas de fin. Al-ghassaqi la huwa az-zamharir yuhrikuhum bi bardihi. Al-ghassaq, ils ont dit c'est le zamharir, donc qui va les brûler avec sa fraîcheur. Waqila, d'autres ont dit c'est le pu des gens de l'enfer et ce qui sort de leur ventre comme pourriture, de leur corps comme pourriture et comme arak, et comme sueur et autres. Donc on va les regrouper waliyazu billah bayna al-ma'i al-shadid al-harara wal-ma'i al-baridi al-shadid al-baruda liyazuqu al-azab min al-nahiyatayn. C'est dit de l'eau très chaude d'une chaleur qui n'a pas de fin et aussi de l'eau très froide d'une fraîcheur qui n'a pas de fin afin qu'ils puissent goûter le châtiment des deux côtés. Jaza'an wifaqa. Jazainahum jaza'an wafaqa amal lahum. C'est-à-dire Allah dit qu'il va les récompenser d'une récompense qui est conforme à leurs actions. Qala Muqatil a dit wafaqa al-azab az-zamb fala zamba a'zam min ash-shirk wala azaba a'zam min an-nar. Muqatil dit le châtiment s'est conformé au péché, car il n'y a pas de péché plus grand que le shirk et il n'y a pas de châtiment plus grand que le shirk. Innahum kanu la yarduna hisaba. Donc ceux-là n'espéraient pas un compte. Ay lam yakunu ya'taqiduna anna samma daran yujazuna fiha wa yuhasabun. Donc ils n'étaient pas convaincus que il y a une demeure yani, dans laquelle ils seront récompensés et dans laquelle ils auront à rendre des comptes. وكذبوا بآياتنا أي كانوا كذبون بحجج الله ودلائل على خلقه التي أنزل على رسله. Donc ils traitaient de mensonges les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses preuves sur ses créatures, ce qu'il a fait descendre sur ses messagers. كذابا مصدر كذب قال الفراء هي لغة يمانية فصيحة يقولون كذبت به كذابا ربط القميص خراقا وكل شيء أي من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا. Allah dit que nous avons enregistré toutes choses en écrit. Toutes choses, que ce soit petit ou grand, que ce soit en bien ou en mal, katabnahu fi lawhil mahfuz, nous l'avons inscrit dans lawhil mahfuz. Comme la parole d'Allah, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Fazoukou, goûtez donc. Ayyuhal mukazzibuna hadha al-azab al-alim. Vous qui avez donc traité de mensonges les signes d'Allah, goûtez à ce châtiment douloureux. Falan nazidakum illa azaba. Nous n'allons vous ajouter, si ce n'est que un châtiment. Fahum fi mazidi min azabillah abadan. On ne va faire que les faire augmenter, yani le châtiment. قال السعدي علي هذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب النار أجارنا الله منها. الإمام السعدي رحمه الله
Ce verset est le pire ou le plus pénible donc des versets concernant le caractère pénible du châtiment des gens de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Parmi les joyaux des versets, استخدام الفعل كانت في قولنا لأنه كان المصور يدل على أن النار مخلوقة الآن. Le fait que Allah dit l'enfer était ou demeurait aux aguets en utilisant le terme kana, cela veut dire que l'enfer est déjà créé même maintenant. Dans ce verset, il y a une preuve de l'immensité de la miséricorde d'Allah. Car l'enfer n'a été préparé que pour les rebelles et les transgresseurs, ceux qui ont transgressé, extrapolé, yani la limite dans le péché. Mais quant à ceux qui font des erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu beaucoup d'actes qui peuvent leur faire expier leurs péchés, comme la prière, le jeûne de Ramadan, la demande de pardon, les bonnes actions. Donc ceux qui rentrent à l'enfer, c'est des gens vraiment qui ont outrepassé, qui ont vraiment dépassé les limites dans le péché. عندما ذكر الله تعالى أسباب تعذيب الكفار قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا فذكر هذين الأمرين فقط ولم يذكر بقية ما يفعلون من أنواع الإجرام لأنهما الأصل في كفرهم وقدم الكفر بالبعث لأنه أصل الكفر والإجرام والمعاصي. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité la cause pour laquelle les mécréants sont en train d'être châtiés, il a dit qu'ils n'espéraient pas le jour des comptes et ils ont traité de mensonges des signes d'Allah. Allah a cité ces deux choses et il n'a pas cité les autres choses qu'ils faisaient comme acte de rébellion. Parce que ces deux sont la base de leur mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la priorité au fait de me croire à la résurrection. Il a cité ça en premier parce que c'est la base de la mécréance, de la criminalité et des désobéissances. Car on nous accorde la bonne compréhension. Inch'Allah, dans les jours à venir, on va voir du verset 31 jusqu'à 38. Assalamu alaikum wa rahmatullah.